trouver. Si j'ai une chose à demander, c'est l'emploi. Je sais. Et je pense que la période, on va souffrir. Hein. Oui. Mais nous... Franchement, madame la ministre, vous l'avez vu comme moi, hier, le président de la République lui-même a dit « On va souffrir niveau emploi ». On va souffrir niveau emploi, nous déclare Emmanuel Macron. Que faites-vous, madame Pénicaud? Vous maintenez votre réforme qui va limiter et réduire les droits des chômeurs. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de licenciement à cause du Covid. Aucun retour à la normale pour le droit du travail, les employeurs peuvent toujours imposer 6 jours de congés forcés à leurs salariés. Pas non plus de retour à la normale pour les 2,5 millions d'intérimaires à l'emploi, pour beaucoup sans filet de sécurité. Pas d'année blanche pour les chômeurs, rien sur les réquisitions, pas plus que sur les nationalisations. Les propositions de la France Insoumise, dans notre programme L'Avenir en commun, reposent autour de 4 grandes idées. Premièrement, l'urgence, année blanche pour les chômeurs. Il faut prolonger d'1 an l'ensemble des droits des chômeurs et abroger cette stupide réforme de l'assurance chômage qui va faire baisser les droits. Ensuite, conserver et développer l'emploi en France, notamment en interdisant le versement de dividendes dans les entreprises qui font des profits et qui prévoient de licencier des salariés. Troisième plan, mettre fin aux privatisations en cours des entreprises publiques. Il faut revenir sur ces programmes de privatisation. Nous sommes pour réquisitionner les entreprises d'intérêt général. On a vu durant la crise qu'on ne produisait même plus de masques sur le territoire national. Et enfin, quatrième point, un investissement massif pour une bifurcation écologique en injectant 100 milliards d'euros supplémentaires dans les investissements écologiques qui sont d'intérêt général. La France doit emprunter 100 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne, en plus de demander l'annulation évidemment d'une partie de la dette publique actuelle. C'est possible déjà en mettant fin à toutes les mesures stupides qui ont été prises dernièrement et qui nous coûtent si cher. Il faut supprimer les niches fiscales qui coûtent chaque année plus de 8 milliards d'euros aux recettes publiques. Il faut augmenter les cotisations qui ont été baissées à la suite de la transformation du CICE, je parle des cotisations patronales, et qui font 20 milliards de recettes en moins dans les caisses de l'État. Il faut abroger le crédit d'impôt recherche qui est mal orienté et qui nous coûte plus de 6 milliards. Il faut abroger cette absurde flat tax, 1,8 milliard cela nous coûte. Il faut rétablir l'ISF bien sûr, et les droits de succession, cela permettrait de rapporter 6 milliards. Et enfin, il faut renforcer la taxe sur les transactions financières et son élargissement, cela permettrait de faire revenir 5 milliards. Vous voyez, si on additionne tout ça, ça fait déjà des sommes significatives qui seraient fort utiles pour relancer l'activité économique. Et puis il faut lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, parce qu'elles représentent des sommes considérables, entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année. C'est des sommes en moins dans les recettes de l'État. Cela représente 3% dans notre PIB. Gérald Darmanin, quand il était ministre, rappelez-vous, ministre de l'Action et des Comptes publics, a voulu supprimer, et c'est prévu d'ici 2022, 5800 postes. Et puis depuis 2008, c'est près de 20 000 postes en moins dans les administrations pour mener cette lutte indispensable contre la fraude et l'évasion fiscale. Si la France Insoumise était en responsabilité, nous donnerions des moyens supplémentaires pour faire entrer ces sommes dans les recettes publiques pour agir contre le chômage.